7h46 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview vérité. Samuel, vous recevez le professeur de psychiatrie Amine Benyamina. Oui, président de la Fédération française d'addictologie, l'un des signataires de cet appel que j'évoquais à l'instant, dans ce vibrant appel hier dans le JDD de 41 personnalités musulmanes pour un nouvel islam de France, des intellectuels, des chefs d'entreprise, des médecins, des journalistes, des professeurs, alors qu'au même moment, le Premier ministre Manuel Valls appelait lui aussi à reconstruire l'islam de France. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes l'un des 41, je cite cet appel, nous musulmans étions silencieux parce que nous avions appris qu'en France la religion est une affaire privée, nous devons parler maintenant. Pourquoi maintenant ? Parce que la religion n'est plus une affaire privée. Elle a fait expression dans l'espace public, elle a abîmé des familles, des personnes, des concitoyens, des Français de toutes origines. Il est de notre responsabilité en tant que Français, plus encore, j'allais dire pire encore, parce que nous sommes soit de culture, soit de confession, soit d'origine musulmane, de s'exprimer et de dire que il est temps peut-être de réfléchir à cet islam, de réfléchir différemment, de le voir différemment et de voir des visages différents, l'exprimer alors que en d'autres lieux, à d'autres moments, il s'exprime sur d'autres domaines. Comme vous le savez, Samuel, moi je ne suis pas habitué à parler de l'islam, je parle d'autre chose. Oui. Eh bien, je le fais aujourd'hui parce que je pense qu'il est de ma responsabilité, comme celle de mes co-signataires, de s'exprimer et de montrer un visage différent. Cette manière de s'exprimer, elle a un double impact, ou bien elle a une double fonction. D'abord, une fonction symbolique, c'est important. Une fonction symbolique, soit d'identification vis-à-vis d'un certain nombre de jeunes qui jusqu'à présent sont un peu perdus. Et deuxièmement, c'est de dire nous sommes là, nous regardons les politiques, nous regardons ceux qui sont officiellement investis par cette fonction de parler de l'islam et qui doivent nous rendre des comptes. C'est pour ça qu'on a écrit ce texte. Alors les intellectuels, les décideurs musulmans sortent du silence, mais pas les fidèles, on les entend peu. Vous voudriez pas les entendre davantage ? Je pense qu'il faut les entendre. Je pense qu'il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Tout le monde doit jouer son rôle. Mais le fidèle dans l'exégèse de la religion, les intellectuels dans l'expression de la religion, qu'elle soit de culture ou bien qu'elle soit spirituelle, dans l'espace commun. Tout le monde doit s'exprimer. Je pense que l'heure est venue où tout le monde s'exprime. Tous ceux qui veulent que cette harmonie, cette cohésion de la nation se maintienne, doivent s'exprimer, doivent avoir une possibilité de s'exprimer. Alors dans cet appel, vous faites d'abord un constat tous ensemble. L'organisation actuelle de l'islam de France est inefficace. Elle est également peu représentative des musulmans de France. On parle là bien du CFCM. Hein. Bon, le CFCM peut-être, mais pas que. On a le sentiment, et c'est une réalité, que lorsqu'on pose la question à monsieur lambda, monsieur tout le monde, qui vit sa religion dans le privé et qui n'impose rien aux autres, eh bien, il ne se sent pas représenté. C'est cette fameuse majorité silencieuse qui vit depuis toujours et depuis très longtemps ce sentiment de paradoxe d'être à la fois interpellé parce que d'origine musulmane ou musulman, et qui en même temps s'est astreint finalement à une vie privée, et qui est le socle commun de la République, de la loi et de la communauté nationale. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, peut-être serait-il utile de sortir pour la bonne cause. Alors vous ne faites pas qu'un constat dans cet appel, vous faites des propositions également. D'abord donner un financement transparent aux mosquées. Manuel Valls propose d'interdire le financement par des pays étrangers, vous êtes d'accord ? Bon, je pense que oui, je pense que il est beaucoup mieux renseigné que nous pour savoir que lorsque les financements ne sont pas transparents, ils peuvent être suspects. Je pense, là, c'est le travail des politiques, le travail de la justice, le travail de la police. Nous, on souhaite que les choses soient transparentes pour que cet islam de France soit un islam pour les Français et qui soit un islam compatible avec la France et qui ne soit pas un islam importé. Autre proposition, former et salarier les imams, les former uniquement en France, comme le demande Manuel Valls également ? Évidemment, ça demande de l'argent. On veut finalement qu'en France, on ait des personnes qui parlent de l'islam avec une vraie culture philosophique, une vraie culture des textes, qui soient capables et crédibles face à une jeunesse qui aspire à être finalement éclairée dans ce sens. Et ce n'est pas le cas, hélas. Dans cet appel, il y a aussi ce souhait de faire le travail historique, anthropologique, théologique, pour permettre d'être encore plus demain français et musulmans dans une république laïque. C'est un vrai manque, on le sait tout à fait, parce que lorsqu'on parle d'islam, lorsqu'on est musulman, on a le sentiment qu'il n'y a que le regard religieux qui est porté sur cet aspect des choses. Ouais. L'islam est souvent une culture, souvent des us, souvent des coutumes. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent de manière dilettante leur islam. Ceux-là, ils sont pour autant très attachés aux origines qui sont les leurs et qui ont besoin de savoir comment s'articule cet islam et que cet islam est tout à fait compatible avec la République.
souvent on a dit que l'islam n'était pas compatible avec la République. C'est faux. Il est souvent compatible. Il est compatible avec la République. Et cette majorité silencieuse est vraiment la représentation. Elle est en acte, elle est en action. Et elle montre qu'elle est compatible avec la République. Elle ne le dit pas, elle le vit. Et c'est ce qui mériterait d'être montré et d'être enseigné. Amine Benyamina, l'appel des 41 veut aussi que soit enfin, je cite, mener la bataille culturelle contre l'islamisme radical avec les moyens de production, les techniques de diffusion les plus modernes. Tout à l'heure, vous parliez des jeunes musulmans. Quelle forme pourrait prendre cette bataille? Avec quelles armes? Oh, le terme est fort, mais la bataille, en vérité, c'est l'enjeu, c'est le challenge. Oui. C'est à l'école, c'est dans la famille, c'est dans les quartiers, c'est dans l'exemplarité. C'est aussi leur montrer la capacité à pouvoir percer dans cette France qui, à un moment donné, est devenue finalement leur pays. C'est leur pays. Ils sont capables d'être des acteurs importants, des leaders politiques, des leaders intellectuels, des leaders d'entreprise. Ils peuvent devenir des grands journalistes, des grands professeurs, comme tout le monde. Pourquoi pas? Il faut leur montrer cette perspective. Ce fameux plafond de verre, hélas, qui est devenu un fonds de commerce pour ceux qui leur montrent leur incapacité à s'exprimer parce qu'ils sont victimes finalement du rejet. Ce n'est pas vrai. On peut y arriver, il faut le faire, il faut montrer qu'il y a des possibilités. Dans cet appel, il dit aussi que pour mener tous ces combats, finalement, eh bien, l'outil existe déjà. C'est la Fondation de l'Islam de France qui a été créée il y a 10 ans, mais elle existe déjà, mais elle ne marche pas. Pourquoi se tourner aujourd'hui vers elle? On vous montre dans cet appel que voilà une bonne idée qui finalement est mornée parce que ça a été une bataille de clans, une bataille de compromis. C'est contre les cela. Les partenaires n'ont pas joué le jeu, quoi. C'est contre cela qu'on s'est élevé, dire stop, ça suffit, ouvrons les choses, soyons transparents, faisons la promotion de l'intelligence, faisons la promotion de l'amour de la nation. Une dernière chose, dans cet appel des 41, vous, le texte, pas vous personnellement, mais le texte évoque les victimes d'attentats, Charlie Hebdo, le Bataclan, le couple de policiers, les victimes du 14 juillet, le père Jacques Hamel, mais vous n'évoquez pas les victimes de l'Hypercacher ni celles de Mera, notamment les 4 victimes de l'école juive de Tar à Torah. Pourquoi? Absolument. Je pense que beaucoup se posent la question. Tout à fait, on a vu la polémique poindre et donc dans la nuit, on s'est vu parce que ça a été l'effet Charlie, mais ça n'a pas été précisé. Évidemment, il n'est pas question dans l'écriture ni dans tout ce qu'il a écrit super. Ils sont absolument pas attaquables, ils sont au-dessus de tout soupçon de choix des victimes. Et donc un texte a été dans la nuit, a été posté sur la page Facebook d'une des signataires, Barry Zakari, pour ne pas la citer, pour dire évidemment c'est même pas une erreur, c'est un faux procès de croire que ceci ou cela. Et on n'est pas des politiques. C'est un texte qui a été écrit. Vous dites faux procès parce que certains se sont demandé si c'était un oubli qui signifiait quelque chose. Que vous voyez, c'est ça. Et vous dites absolument pas. Absolument pas. Vraiment, je voudrais vraiment. Ça a été écrit à 1h30 cette nuit. Si les gens souhaitent lire le contenu du texte, il est sur la page ouverte Facebook de Barry Zakari. Donc que je reprends à mon compte ce matin ici en direct à Europe 1. Merci beaucoup. Merci Amine Benyamina. Je rappelle que vous êtes le signataire de l'appel des 41 pour un nouvel islam de France.